Salut à tous, j'ai fait 11 000 km. Regardez autour de moi, regardez ça. Regardez tout ça. Regardez comment c'est beau ce paysage. Voilà. Donc je vous laisse deviner directement dans les commentaires où je suis. C'est une île si vous n'avez pas su. Et déjà, on est là. Et, vous avez vu la plus grosse villa, mais là, on est là. Ici, c'est magnifique, petite piscine. Ouais, faut profiter de la vie un petit peu aussi. Et toujours cette vue, hein. Si on voit la montagne, là, on voit la mer jusqu'au bout, on voit la ville, on voit la plaine, on entend les coqs, les oiseaux et tout ça. Et on n'est pas loin des nuages, vous voyez. Normalement, je monte un petit peu plus haut et je peux toucher les nuages. Donc voilà pour cette petite vie, cette petite piscine. Bon, je ne sais pas, je vais aller me poser pour faire cette vidéo. C'est la première fois que je viens ici et honnêtement, je pense que vous devrez venir au moins une fois dans votre vie. Ici, tu oublies le froid, tu oublies le stress, tu respires autrement parce que c'est de l'air frais, c'est pas de l'air pollué. Donc il y a un truc dans l'air qui te calme, tu vois. Là, je suis zen et c'est important d'avoir ce cadre de vie. Alors, pourquoi je suis là? Je suis venu interviewer des traders, des entrepreneurs, des personnes qui sont sur l'île, qui ont des parcours incroyables. Et toutes les interviews, tous les podcasts que je vais faire, je vais les mettre sur ma nouvelle chaîne. Donc, j'aurai une nouvelle chaîne là, qui est en construction et tout. Et le tout va être sur cette chaîne. Donc, vous pouvez vous abonner dès maintenant pour me donner la force. Donc, la chaîne est juste ici. Et on commence par liker la vidéo, me donner la force parce que ça fait énormément plaisir. Donc, le premier point, c'est que je suis sur l'île de la Réunion. Si vous l'aviez pas deviné, on est à la Réunion juste ici. C'est beau. La Réunion. Ok. Donc, le premier truc que j'ai pu faire, c'est la cascade de Langevin. Et c'était une claque. La cascade de Langevin, je vous mets les extraits là. On est allé se baigner. C'est interdit, ne faites surtout pas ça. Mais je suis un nageur aguerri, comme vous le savez. Et du coup, c'est simple, c'est du brut et c'est puissant. On se sent connecté un peu avec la nature. C'est un endroit où tu peux rester te poser et écouter l'eau. Comme là, tu voyez, vous pouvez rester dans cette vidéo, écouter les oiseaux. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit important à faire. C'est vers ces pierres. Donc c'est peut-être important d'avoir quelque chose un peu vers Saint-Pierre où il y a pas mal d'activités. Donc voilà, vous voyez les plantes. Et moi, je veux une maison comme ça, hein. Moi, je vous le dis là. Ça, je veux ça au minimum. Il me faut ça en Guadeloupe ou un endroit parce que j'avais un de mes rêves, c'était de faire des maisons, des villas un petit peu partout, de les louer et de pouvoir vivre dans plusieurs maisons dans l'année. Genre pas une seule maison. Donc voilà. Ça aussi, c'est un truc qui est intéressant. J'avais regardé pour en acheter un lorsque je voulais faire un Airbnb en Guadeloupe et c'est peut-être 10 000 € et tout ça. Mais c'est sympa, pas besoin de construction, c'est un truc gonflable et c'est un bon petit jacuzzi. Voilà, mais à une maison comme ça, il me faut ça. Je vais travailler encore plus dur pour avoir ça, vous savez. Lorsqu'on n'est pas en CDI, c'est plus compliqué des fois d'acheter. Mais en société, il y a toujours moyen d'avoir ces choses. On est sur une île et malheureusement, on ne peut pas profiter de toutes les plages. Donc, c'est ça le point négatif par rapport à Guadeloupe. Sinon, il n'y a que des points positifs. Et en fait, les plages, elles sont magnifiques. Tu vois, pas toutes, mais il y en a beaucoup, elles sont magnifiques. Mais on doit aller se baigner derrière, soit derrière le truc de corail. Donc, ce qui est bien, il n'y a pas de vagues et tout ça, mais c'est par rapport aux requins. Donc, il y avait quelques morts de requins par année. Donc, je peux être soit protégé par la barrière de corail, soit protégé par des lagons bien définis. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. Je suis pas là, je critique. Mais c'est quand même peut-être chiant d'avoir une plage devant soi et ne pas spécialement pouvoir aller se baigner. Je vais vous montrer des extraits de plage. Et comme ça, vous allez voir un peu... par exemple, là, on pouvait pas se baigner, tu vois. Il y avait une alerte rouge et on pouvait vraiment pas. La Réunion, c'est surtout de la montagne, de la nature. Et là, je vais commencer par le piton de la Fournaise. Franchement, c'est quelque chose. Déjà, faut compter 3 heures, 3 heures et demie. Pas des blagues, c'est pas genre une promenade, c'est une randonnée. Voilà, votre gars, vous connaissez votre gars. Je suis pas un gars de randonnée, je suis pas un gars de trucs de ouf, tu vois.
Là, il y avait un sport à développer. Donc, même en étant pas sportif, préparez-vous mentalement et tout ça, faites des étirements. En fait, pour commencer, j'ai fait deux trois pas, il y avait un escalier en descendant qui était énorme, je comprenais pas. Directement, j'ai fait une cheville dès, les 1ers mètres. Donc, voilà. Mais par contre, on a un lever de soleil, regardez ça. Regardez comment c'est beau, ce lever de soleil. Regardez le paysage, comment il est. On dirait on est sur la lune. C'est 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 vraiment de ouf. Donc, bah, petite explication si vous y allez, ben, nous on est parti. Il était peut-être 2 heures du matin, il y avait 1 h 30 de trajet et du coup les 3 heures de marche et tout ça, 3 h 30. Donc pour prendre le lever du soleil, ça vaut le coup. On fait pas ça à chaque fois, on fait pas ça tous les jours, mais une fois dans sa vie, ça peut être bien. Prenez des petites lampes de poche, peut-être les bâtons, j'ai pas pris de bâton, de l'eau, des boissons, une trousse de secours, on sait jamais, parce que si vous vous blessez là-haut, ça peut être compliqué. Après, si vous n'êtes pas très sportif, il y a le Maïdo. Le Maïdo, c'est autre chose, parce que on peut se garer heu, assez proche, du point de vue et du coup, il y aura 5 à 10 minutes de marche. Donc, je vous mets les extraits, c'est juste là-haut et aussi on a un beau point de vue et ce point de vue, heu, il est bien, moins bien que l'autre parce qu'on fournit moins d'efforts, mais il est bien quand même. Donc voilà pour, ces points de vue. Je vous mets, j'espère ne pas me blesser. Alors, mais par contre, en bas du Maïdo, j'ai vu un truc extraordinaire. Il y a le cirque de Mafat. J'espère que je prononce bien, peut-être je vais faire des erreurs. C'est un endroit complètement isolé, aucune route, aucun accès en voiture. Donc je regardais, je me dis comment c'est possible? Il y a des maisons, mais non, c'est fou. C'est une vision parce que c'est isolé. Les habitants vivent dans des petits îlets et en fait tout arrive par hélicoptère. La nourriture, le gaz, les matériaux, parfois même le courrier. Donc imagine ta vie, tes courses arrivent par l'air. Les familles vivent dans la nature au rythme du soleil. Et en fait, c'est l'un des endroits les plus isolés de France. C'est sûrement l'un des plus beaux. Ça m'a dépaysé totalement.